Cette femme que vous voyez a engagé un tueur à gages pour finir sa famille. Voilà ce qui s'est passé. Depuis un certain temps, on ne fait que remarquer une vague de décès dans la famille. Déjà, on a retrouvé le corps d'abord de son jeune cousin, retrouvé mort, complètement battu à mort, selon les enquêtes des policiers. Plus tard, donc, on a retrouvé son mari, étranglé et poignardé avec plusieurs coups de couteau, ainsi que plusieurs membres de sa famille par-ci par-là. Tellement qu'en 5 ans, il y a eu une vague de décès d'au moins 7 personnes dans la famille. Sauf que chacun avait été mort assassiné. Là maintenant, on ne faisait que faire des enquêtes, mais à aucun moment on a pensé à accuser cette femme, pour la simple raison que c'était une policière. Et pendant les enquêtes, elle-même a participé. Un jour donc, au commissariat, un jeune homme se présente au commissariat. Il s'est présenté, il a dit qu'il est venu faire une déposition. Il s'est présenté au nom de Diabolo. Il a dit qu'il est là pour faire une déposition contre cette femme en question. Il a expliqué qu'en réalité, il est un hitman et qu'il était engagé par cette femme pour finir sa propre sœur. Et tellement les propos qu'elle lui a sortis étaient choquants, tellement la manière même dans laquelle elle lui a demandé de pratiquer était horrible, qu'il a décidé lui-même de se rendre au commissariat. Mais on dit que, mais comment ça? Déjà, les policiers ont été très sceptiques. Ils ont dit que, mais déjà, il n'y a aucune preuve que tu sois réellement un hitman. Et deuxièmement, tu n'as aucune preuve non plus pour avoir la culpabilité de cette femme. Le gars expliquait que finalement, il a fait un deal avec les policiers. Ils se sont donc arrangés et ils ont mis des mini-caméras caché des mini-caméras dans le véhicule de la jeune femme en question. Et là, ils se sont assis il s'est assis avec les policiers et il a décidé de lancer l'appel. Les caméras étaient là et ils étaient devant l'écran. Ils voyaient la femme. Bon, là maintenant, les policiers étaient là regardant le jeune. On lui a demandé donc de lancer l'appel et de faire en sorte que la femme lui redit l'ordre qu'il doit faire. Il a donc fait, chose dit, chose est faite. Il a dit à la femme en question au téléphone, bon, qu'est-ce que vous voulez précisément en fait? Elle a dit, je veux que tu finisses avec ma soeur et tous ses enfants. Il dit que, ok, mais de quelle manière en fait? Je ne suis pas très sûr. Elle a dit que que si tu le tires encore par balle ou par couteau, là, non. Là, on va facilement, là, c'est pas très récurrent ici et ça risque de se retourner contre nous. Donc, tu vas l'étrangler, tu vas la brûler vif avec toute sa famille. Maintenant, les policiers avaient une preuve vidéo de ses aveux. Il a dit ok, il a compris, il a coupé. Et quelques minutes plus tard, les policiers ont récupéré la jeune femme en question et ils l'ont amenée au poste. Maintenant, cette fois-ci, on a redirigé toutes les enquêtes vers elle. Et après enquête, on s'est rendu compte d'une chose. Que quelques années plus tard, la jeune femme en question, étant policière, elle n'aimait pas son salaire. Un plan qu'on a germé dans sa tête. Un plan pour se faire gagner énormément d'argent au lieu du maigre salaire de policier. Elle a donc convoqué tous les membres de sa famille. Elle a demandé à chacun d'entre eux de gérer une assurance vie. Elle a convaincu chacun d'entre eux de s'enregistrer de faire une assurance vie pour mort subite, quelque chose comme ça, et de mettre son nom en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire, si la personne en question décède, dans ce cas, la compagnie d'assurance va lui verser une somme d'argent. Ce qui se passe donc est que, vu que c'était une policière, tout le monde a fait confiance, toute la famille a accepté donc de s'enregistrer pour une assurance vie. Tout le monde a donc fait ce qu'elle voulait. Sauf qu'après un certain temps donc, elle a d'abord commencé par finir avec son cousin. Elle a engagé un hitman pour finir avec lui et quelques personnes de la famille. Et après, dans leur décès, elle a donc récupéré une énorme quantité d'argent. En convertissant cette monnaie en dollars, ça devait lui faire un truc comme 100 000 $. 100 000 $. Elle a donc commencé à vivre sa meilleure vie. Tellement que cette vie luxueuse lui a conduit à fréquenter des casinos et elle est devenue une grande joueuse. Mais malheureusement, elle a commencé à perdre une grosse partie de l'argent qu'elle avait gagné grâce aux assurances vie. Ce qui fait donc que, vu qu'elle était déjà habituée à cette vie de luxe, elle n'a pas voulu baisser le niveau. Et elle a décidé de finir avec d'autres personnes pour avoir encore plus d'argent. Et c'est donc là qu'elle a décidé d'utiliser une partie de cet argent pour engager un hitman, pour qu'il finisse cette fois-ci avec sa soeur et ses enfants. Parce qu'en réalité, ses enfants étaient enregistrés. Or, si ses enfants se faisaient finir, c'est leur mère qui gagnait l'argent. Alors, il a décidé de finir d'abord avec la mère, puis ses enfants pour pouvoir hériter de la grande somme d'argent. Après donc l'enquête, on a conclu tout ça. Et plus la vidéo des aveux, la femme a été arrêtée. Vu que cette affaire n'est pas très fréquente dans cette région-là, d'autres investigations devront encore être prises en compte avant de la mener au tribunal pour être jugée. Ah, franchement, à quel point il faut être horrible, à quel point il faut être cruel, pour que même un hitman soit choqué, pour que même un hitman, quelqu'un qui finit les gens pour vivre, soit choqué et décide lui-même de se déplacer au commissariat pour te dénoncer. Non, franchement, les femmes. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.